Bonjour! Est-ce que vous connaissez Allyson Felix? C'est une sportive américaine et pas n'importe laquelle. C'est l'athlète féminine la plus titrée de l'histoire. On considère même que c'est la plus grande sprinteuse de tous les temps. 7 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques, 13 fois championne du monde, elle brille en haut des podiums depuis ses 19 ans, arborant fièrement les couleurs de son sponsor, la marque Nike. Sauf qu'en 2018, il est arrivé un truc terrible à Allyson, elle est tombée enceinte. Elle a donc dû interrompre momentanément sa carrière le temps de sa grossesse, mais dès que sa petite fille est née, elle a reçu d'incroyables pressions de la part de son sponsor pour retourner s'entraîner et reparticiper très vite à des compétitions. Mais c'est pas tout. Comme Nike était persuadé qu'elle réussirait jamais à être aussi performante qu'avant, ils ont décidé de lui diminuer de 70% ses revenus. Comme ça. Mais c'est pas tout, parce que les 30% qui restaient, c'était uniquement si elle réussissait à rester performante. Et Nike se réservait le droit de ne rien lui donner du tout si elle ne gagnait aucune course dans l'année qui suivait son accouchement. Effectivement, dans les contrats que fait signer Nike à ses athlètes féminines, il y a ce qu'on appelle une clause de performance en cas de maternité. C'est-à-dire qu'après la naissance d'un enfant, une athlète n'a plus de revenus fixes, mais voit ses revenus modulés en fonction de ses performances. Allyson était d'accord pour la diminution de ses revenus de 70%. Par contre, elle a essayé de négocier avec Nike la suspension de cette clause de performance pour continuer à bénéficier de revenus fixes. Mais Nike n'a jamais rien voulu céder. Et c'est complètement dingue de voir qu'Allyson, une des plus grandes athlètes de sa génération, n'a pas du tout pu se faire entendre face à son sponsor. Donc on imagine les difficultés que doivent rencontrer les sportives un petit peu moins médiatisées. Mais Allyson a décidé de ne pas se laisser faire et devant le refus de Nike de négocier, elle a décidé de rompre son contrat et l'a signé chez un autre sponsor, la marque Athleta. Elle décide également de rédiger une tribune dans le New York Times pour alerter et sensibiliser sur les difficultés que rencontrent les sportives en cas de maternité. Elle dénonce une industrie du sport où les règles sont encore principalement faites pour et par des hommes. Le témoignage d'Allyson a permis une libération de la parole, et plusieurs autres sportives ont ensuite témoigné pour faire part des inégalités et injustices qu'elles pouvaient rencontrer. Et Nike a fini par retirer la fameuse clause de performance de ses contrats. En 2019, Allyson fait également son retour dans la compétition et en guise d'ultime pied de nez à Nike, elle remporte avec ses coéquipiers et coéquipières le relais 4x400 mètres mixte lors des championnats du monde. Elle remporte ainsi la 12e médaille d'or de sa carrière et devient l'athlète femme et homme confondus la plus titrée dans cette compétition, détrônant Usain Bolt. Et ouais Nike, on peut très bien être maman sans pour autant devoir mettre de côté ses rêves et ses ambitions. Et voilà, je suis super heureux d'avoir pu partager cette histoire avec vous. Comme Allyson, maintenant n'ayons pas peur de nous battre contre l'injustice, de faire valoir nos droits et d'alerter les autres en cas d'inégalité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis en travail autour d'un nouveau format pour pouvoir proposer du contenu un peu plus facilement, pouvoir mieux répondre à l'actualité et pouvoir vous proposer du contenu plus souvent. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.